Bonsoir, bonsoir. Il est midi. Bon midi. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait un petit moment que je suis pas venue en live, la gang, toujours débordée de travail, mais là, j'ai un petit moment de lousse. Je suis en attente d'un retour là, pour poursuivre mon montage. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas venir leur jaser ça en live un petit peu. Donc, me voici, me voilà. Je vous propose quelque chose aujourd'hui d'assez relax, d'assez chill. J'étais en train de faire du recap TikTok, des choses que j'ai mis dans mes favoris. Quoi de neuf? Je suis dans un rush de travail pas mal, là. Ces temps-ci, les semaines vont vite. Dans le gros jus de montage de 2 podcasts. Un que je produis et l'autre qui est une production à laquelle je participe aussi. Donc là, je suis dans ça, par-dessus la tête, plus mon emploi, bien sûr, au restaurant, toujours. Donc, j'ai un peu moins de temps pour être sur les internets de TikTok. Par contre, j'ai des petits recaps à faire, fait que je me suis dit, justement, pourquoi pas venir en live, faire ce petit recap-là avec vous autres, voir ce qui s'est passé. Oui, des beaux projets, certainement des beaux projets. Donc, c'est un petit live, rien de planifié, juste relax, on jase ensemble, on se divertit. Je sais pas combien de temps ça va durer, on verra. Fait que si ça vous tente d'embarquer avec moi dans mon recap de TikTok, ben, on fait ça ensemble. Comme d'habitude, toujours la roue du karma qui est présente, si vous voulez qu'on s'amuse avec ça. Toujours à la recherche de financement pour mon locker. Donc, ce projet que j'aimerais mener à terme, si possible, je compte sur vous. Ça, ou j'hésite aussi peut-être, j'aimerais beaucoup faire un voyage. J'ai vu que ces temps-ci sur TikTok, vous étiez en mesure de financer des voyages. Donc, s'il vous plaît, si ça vous tente de financer mon voyage, j'aimerais énormément voyager quelque part. Vous pourriez même choisir la destination, ça me dérange pas du tout. J'aimerais bien aller à un endroit où il fait chaud en ce moment. Donc, écoutez, si vous voulez participer à ça, en Angleterre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je compte sur vous, la gang. Je compte sur vous pour faire ça. Écoutez, Caillot Largo, qui sait? Qui sait? Fait que maintenant que je sais que TikTok, vous êtes aussi un financement voyage, ben, je vous encourage, s'il vous plaît, à financer un voyage que je n'ai pas encore prévu, ou bien à financer mon locker, toujours dans l'espoir qu'il y ait quelque chose. Je vais en profiter pour faire une petite mise à jour avec vous autres. Côté pétition, la gang, je vous avais donné suite, là, comme quoi que TikTok me conseillait d'utiliser la modération, de signaler, tout ça. J'ai renvoyé un email disant que tout ça était déjà fait par l'ensemble des gens. Il y avait eu la disparition du compte Jeux vidéo Québec qui est comme arrivé en même temps que mon email avait été consulté. Fait que ça, je pense que ça l'a nuit un petit peu à la chose. Merci de me payer un voyage, c'est super gentil. Super gentil. Donnez généreusement pour ce voyage-là. Donc, j'ai relancé. On m'est revenu encore une fois avec de détailler encore plus en détail que les détails que j'avais donnés sur ce qui était problématique. Donc, plus ça va, plus j'ai l'impression que effectivement cette tactique de flaguer à TikTok quoi que ce soit, c'est en vain. Je crois fondamentalement que les chaînes qui sont populaires et qui rapportent à TikTok, il n'y aura rien à faire avec ça au niveau de l'application. Je vais encore me battre. Je vais encore m'ostiner par email, mais je voulais quand même vous donner un suivi là-dessus. Je veux aussi vous donner un suivi sur les démarches que ma conjointe et moi, on essaie d'entreprendre vis-à-vis ce qui s'est passé avec Marc-André. Je vous fais un petit wrap-up. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Par contre, on a eu quelques petites consultations juridiques. On a eu droit à des avis non gratuits, mais merci à tous ceux qui ont donné un coup de main là-dessus. Ce qui nous amène à un point qui est assez étrange, puis je suis encore en réflexion là-dessus, étant donné qu'au civil, on sait quand on va chercher une poursuite au civil, souvent c'est pour avoir un dédommagement financier.
la plupart du temps. Là, on est buté devant le fait que jusqu'à maintenant, la personne visée par ça n'est pas vraiment solvable. Ce qui fait en sorte que là, on pense à ça fait quelques semaines, là, pour être honnête avec vous. On sait pas trop sur quelle langue on va prendre ça. C'est possible de quand même aller de l'avant, puis éventuellement, si cette personne-là finit par faire de l'argent, d'aller chercher, advenant qu'on gagnait, mettons, là, aller chercher ce dédommagement-là. Mais c'est tout qu'un casse-tête, hein? C'est un casse-tête, on laisse pas tomber pour l'instant. On continue à réfléchir à ça puis à voir ce qu'on peut faire avec ça. Au niveau du criminel, c'est aussi touché, mais c'est une option qu'on n'est pas encore allé de l'avant. Il faudra aller au poste de police et tout pour ce qui était du doxing d'informations. C'est quelque chose qui est possible à faire. Pourtant, cette personne semble avoir les moyens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais écoutez, on est encore là-dedans. C'est ça. Ben, c'est ce que je me dis, moi aussi, Yoda le sage. Mais c'est complexe. Pour l'instant, on ne laisse pas tomber. Tout de même, on continue de naviguer à travers ces conseils juridiques-là et de voir ce qui est possible de faire. C'est sûr que là, au niveau du temps, c'est sûr qu'on commence à être un petit peu découragé, des fois, je pourrais vous dire certaines réponses, mais je voulais quand même vous faire un keep-up là-dessus, vous donner du feed sur ce qui se passe par rapport à tout ça. Ceux qui pensaient peut-être qu'on avait laissé tomber dans l'univers, non. C'est toujours aller au justicier. Hey, j'y ai pensé, antivirus. Tu dis ça, mais j'y ai pensé, mais c'est touché. C'est très touché. Je m'en attendais, OK? On se fera pas de menterie, on se fera pas de cachette. Évidemment qu'on savait que ça allait pas être simple, mais on va prendre les avenues qui sont possibles. C'est sûr que est-ce que de notre poche, on va aller sortir comme 40 000 $, sachant que mis à part une pénalité financière qui sera pas versée, il n'y aura rien de plus. T'sais, c'est un pensez-y bien. On veut quand même qu'il y ait, je vais le dire de même, qu'il y ait une forme de leçon ou de conséquence. Je sais pas si vous me comprenez. On n'est pas du genre à laisser tomber comme ça. Bref, à voir. C'est un méchant casse-tête, mais on continue de porter ce super flambeau qui est d'arrêter de faire n'importe quoi sur les réseaux. Merci pour le cœur dans les mains. Fait que c'est pas mal ça qu'il y en est pour ça. C'était ce petit suivi. Ben, je vous encourage à financer mon voyage, que je sais pas où je vais aller, mais donnez généreusement, les amis, c'est super gentil. Donnez généreusement pour que je puisse voyager moi aussi, s'il vous plaît. Vous seriez gentil. Fait que là, on part dessus, voir ce que j'ai. Cela ne vaut pas la peine... cela ne vaut pas la peine et n'importe quel avocat bien aguerri devrait vous conseiller. En conséquence, je suis 100% d'accord avec toi. C'est juste que, tu sais, je pense que ceux qui ont déjà fait affaire avec des avocats, vous savez que un téléphone, la facture roule, une rencontre, la facture roule. Ça a déjà quand même... Vous nous avez vraiment donné un coup de main. Par contre, là, je mentirais de dire l'inverse, mais il reste quand même que ça coûte quand même relativement cher, puis c'est un peu décourageant de voir que c'est aussi compliqué. Donc, c'est pas mal ça sur ça. Fred n'est pas mieux, non, 100%, comme j'ai parlé, pas dans mon dernier live, mais le live avant, quand j'ai fait mon petit wrap-up d'actualité. Effectivement, on dirait que ça se multiplie à vitesse grand V sur les réseaux. C'est assez hallucinant. Puis c'est un super bon point que tu amènes, parce que, tu sais, autant qu'on s'entend l'enjeu que vis-à-vis Marc-André, oui, il y a des problématiques dans son contenu et tout sur les réseaux, mais... notre cheval de bataille, si je peux dire ça comme ça, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres vis-à-vis de nous, c'est vraiment le leak de la ressource où ma conjointe travaillait, tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a une ligne qui a été franchie, puis c'était vraiment cet angle-là qui est dans nos démarches vis-à-vis cette personne-là, et non pas nécessairement tout ce qu'il fait sur TikTok, parce que je suis d'accord avec vous que sur TikTok, si on part après chaque personne qui a fait quelque chose puis qu'on veut les amener en justice, on n'a pas fini. C'est vraiment deux choses qui sont séparées. C'est sûr que de notre vision, de pouvoir continuer à aller de l'avant, de facto, va amener une conséquence au niveau d'Internet pour l'utilisation de Marc-André vis-à-vis de TikTok. C'est comme ça vient ensemble. Mais, écoutez, on verra bien, mais il y en a beaucoup de problématiques sur Internet, puis on dirait que plus ça va, plus j'en découvre. Bon matin, faut que j'arrête de dire bon matin, bonsoir, bon midi, Francis.
Et bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Fait qu'on part ça, comme je vous ai dit en début de live, j'ai un petit moment, j'étais en attente d'un client qui va me revenir pour le montage. J'étais devant mon ordi, j'ai travaillé ce matin sur mes choses, puis là, j'étais comme, ah, tu sais, je vais aller faire un recap TikTok, puis je me suis dit, pourquoi pas venir en live, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un live juste relax comme ça, puis venir écouter ça avec vous autres. Fait que on va regarder ce que j'ai mis dans mes favoris, on va en jaser. Ça va être relax, ça sera pas plus compliqué que ça. Il y a pas de grande théorie, il y a pas de grand live préparé, il y a pas de montage. J'ai pas eu le temps de faire ça, mais encore une fois, avant de commencer, je vous encourage à participer généreusement, à financer mon futur voyage ou me financer un locker. C'est pour ça que je me bats. Merci beaucoup à tous ceux qui participeront à ça. Et si vous voulez participer à la roue du karma, comme à l'habitude, une galaxie, on spin la roue, on part dans une improvisation délirante ensemble. Vous connaissez le principe et tout ça pour que je devienne multimillionnaire et que je m'achète une Tesla et que tout ça soit... Je sais pas pourquoi je m'achèterais une Tesla. J'en veux même pas de Tesla. Fait qu'on passe ça, la gang. Assez parlé. Assez parlé. Assez parlé. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est ça ici. Excusez-moi, un petit problème technique. Petit problème technique. Ah, le voici, le voilà. Toujours avec mon ketchup, jamais bien loin. Non, je veux pas de Tesla. Non, je veux pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'aimerais mieux un voyage. Fait que on part ça, la gang, on regarde ce que j'ai mis dans mes favoris. On commence par notre ami juste ici. Cette vidéo qui s'adresse à tous les terroristes mondiaux, des pédophiles mondiaux, des meurtriers, des criminels mondiaux. Là, ça s'adresse à tous vous autres, incluant ceux qui s'occupent de TikTok aussi, comme les terroristes, j'avais les criminels mondiaux et pédophiles, j'avais qu'en énumérer quelques-uns seulement. Trudeau, la famille Biden, Macron, la famille aux États, là, en tout cas, j'avais le nom tantôt en tête, mais en tout cas, ça va me revenir. Ne vous-en pas. Votre règne achève. Le règne du mal s'achève. Bientôt, vous allez tous vous faire ramasser par les libérateurs de la planète. Les libérateurs de la planète. Ceux qui me demandent c'est qui, lui, c'est un petit nouveau. C'est un petit nouveau que j'ai découvert cette semaine. Je ne l'ai pas écouté, j'en ai mis en mes favoris, on va les regarder ensemble. Mais comme je vous dis, là, le live d'aujourd'hui, c'est on regarde ce que j'ai mis dans mes favoris et que je n'ai pas écouté au courant des dernières semaines parce que j'ai pas eu vraiment le temps d'être sur TikTok. Fait que vous allez voir plein de choses. Vous allez voir des gens un peu space. Lui en fait partie. On a un bon footage de notre ami ici. Fait qu'on regarde ça, on regarde des vidéos tout simplement comme ça. Et puis, lui, je l'ai trouvé particulièrement intéressant, vous allez voir. Son nom, ce que j'ai vu, il s'appelle Tiggy. Tiggy, vous me direz que c'est pas surprenant. Je vous dirai qu'effectivement, ce n'est pas surprenant. Qui travaille en ce moment à établir un plan à toutes vos poignées. Justement, le nom me revient. La famille Clinton, qui sont pédophiles, terroristes, criminels. Et j'en passe. Les autres, je ne sais pas les noms. Ceux qui sont dans d'autres pays. Mais vous allez bientôt vous faire ramasser toute la gang. Et vous allez passer devant la Cour militaire internationale de Nuremberg 2.0. Ça s'en vient. Préparez-vous. Vous allez vous faire ramasser. Puis dès que vous allez être passé en cours, vous allez être jugé criminel. Comme des criminels. Comme des terroristes. Et quand vous allez être côté criminel et terroriste et pédophile, la seule place que vous allez vous retrouver après, ça va être à la prison à vie. Et oui, la prison à vie. Pas de possibilité de libération. La seule prison où ce que vous allez vous retrouver, ça sera pas beau, c'est une prison militaire américaine. Cette prison-là, ce nom-là, je ne le dévoile pas. Mais c'est dans cette prison-là que vous allez vous retrouver.
Et là-dedans, là, j'aimerais pas être à votre place, à votre place, à être là. Vous ennuyer de votre maman. Ça, je peux vous le dire. Vous allez vous ennuyer en hostie. Parce que là, il n'y a pas de libération possible. Aucune libération possible. Fait que ça, là, ça va être fini, vos règnes de terreur envers la population mondiale. Ça va être fini, ça s'en vient. Fait que c'est ça, là. Quand ça va être fini, la population mondiale va pouvoir retrouver enfin une paix méritée. Une vraie paix méritée. Retrouver leur vraie liberté. Et oui. Je sais pas si c'est moi que je le découvre avec vous, là, le vidéo complet. Il n'est pas terminé. Je sais pas si c'est moi qui suis pas l'histoire du vidéo, mais on dirait que je sais pas trop de quoi il parle, en sachant de quoi il parle. Je sais pas si vous avez le même feeling, là. On dirait qu'il nous dit quelque chose, mais sans nous dire quelque chose. Il parle des politiciens, ouais, mais encore. Mais encore, parce que même lui, il a pas l'air convaincu de ce qu'il vient nous dire, là. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, la gang. Puis, justement, la dénonciation des vax. Là aussi, voilà. tout va être stoppé après. Parce que la vérité a éclaté. Il y a des médecins, des professeurs qui sont des sommités mondiales, ils ont tout dénoncé. Et oui, ils ont trouvé le moyen de tout dénoncer. La dangerosité des vax, comme le vaccin ARN, la protéine Spike, qui est très dangereux pour le corps aussi. Tout ça a été dévoilé, mais vous empêchez le monde de voir la vérité. Vous autres, les terroristes, les criminels, vous ne voulez pas que le monde sache la vérité. Mais malheureusement, la vérité, elle s'est su pareil, parce que ça a fait le tour de la planète. Puis le combat est déjà enclenché. Fait que c'est ça, là. Fait que vous allez rire jaune tout à l'heure, quand vous allez vous trouver devant la cour de justice militaire internationale. Vous allez rire jaune. Vous autres, les pédophiles, les criminels, les terroristes qui terrorisent la population mondiale. Et lui, pour ceux qui se le demandent, c'est Tiggy. Tiggy qui a fait un court parcours sur TikTok. Même si vous allez à sa recherche, on va le voir tantôt, là, il a annoncé qu'il quittait TikTok. Mais c'est un personnage quand même coloré, on va dire ça comme ça, là. La Cour de justice internationale des reptiliens. Tiggy a... Moi, là, la gang là, sur TikTok, j'aime vous instruire. Puis ce midi, je me suis dit que là, il était temps qu'on arrive dans les vrais sujets. Vous comprenez? Il est temps qu'on touche aux sujets chauds, aux sujets importants. On laisse faire, là, tu sais, la violence conjugale, la sécurité en ligne. Il est temps de parler des vraies affaires. Puis je pense que Tiggy est un excellent porte-parole pour vous. Moi, je pense que le contenu que je vous montre en ce moment mérite au moins 4 voyages en Angleterre. Donc, tu sais, j'espère que vous vous sentez choyé d'avoir les enseignements suprêmes de Tiggy. On continue de l'écouter, c'est important. Qui veulent tout nous enlever, tout droit acquis depuis notre enfance. Fait que ça va finir, il va y avoir un terme à ça, là. Fait que j'aimerais pas être dans vos culottes, vous autres. Puis les endormis, malheureusement pour vous autres, il va être rendu trop tard pour pleurer, parce que vous allez avoir refusé d'ouvrir les yeux, de vous déboucher les oreilles, de comprendre, d'entendre, de voir la vérité. Que tous les patriotes planétaires vous disent.
Les patriotes planétaires! Attends, Tigui, là. Ça, je vais me prendre ça en note parce que clairement que ça va devenir quelque chose comme la pompe à ketchup. Je me prends vraiment des notes pour vrai, ce n'est pas des blagues. Les patriotes planétaires, ben j'ai mon voyage. On va aller noter ça juste ici dans mes notes. Mais j'ai hâte de savoir. Les patriotes planétaires. Tigui, t'es un génie. Planétaire. Ben là, je pense que la gang, on va en profiter, là. On va en profiter parce que je vais même pousser ça plus loin. Je pense qu'on a besoin... On a besoin de réponses selon ChatGPT. Je veux savoir, ChatGPT, c'est quoi un patriote planétaire? Parce que j'ai pas ça dans ma culture générale. Dis-moi, qu'est-ce qu'un patriote planétaire? On va aller voir ça. C'est important, là. Ça sera pas bien long. C'est important. Êtes-vous prêts pour la réponse de qu'est-ce qu'un patriote planétaire? Un patriote planétaire est un individu qui se lève chaque matin en saluant solennellement le soleil, en chantant un hymne en morse lumineux avec sa lampe frontale. Il refuse de reconnaître les frontières, préférant se déplacer exclusivement en ligne droite, quitte à traverser des salons privés et des autoroutes à contresens. Son passeport est un globe terrestre gonflable qu'il serre contre lui à l'aéroport, convaincu que cela suffira pour passer la douane. Il milite activement pour que l'ONU adopte un drapeau représentant une fusion entre un panda, une soucoupe volante et une carotte, symbole universel de paix intergalactique. Merci, ChatGPT. Mon Dieu, et qu'on en apprend des affaires. À chaque fois qu'on pense qu'on sait beaucoup de choses, ChatGPT est là pour nous remettre sur le droit chemin. Continuons. On va reculer un petit peu parce que c'était important, le bout des patriotes interplanétaires. Vous autres, il va être rendu trop tard pour pleurer parce que vous allez avoir refusé d'ouvrir les yeux, de vous déboucher les oreilles, de comprendre, d'entendre, de voir la vérité. Que tous les patriotes planétaires vous disent la vraie vérité, la vraie information, vous disent. Comme les criminels aussi, des journaleux mondiaux. Avez-vous déjà rêvé, vous la gang, d'être journaleux? C'est un métier qu'on n'entend pas souvent, ça, les journaleux. C'est ça. J'ai rien à ajouter, on va continuer. TV Marde, Radio-Canada, BFM TV, et j'en passe. Même des postes de télé américains, des journaleux américains, la France, la Belgique, l'Allemagne. Puis j'en passe, j'en oublie, parce que je les connais pas toutes. Ça va être beau après toutes les arrestations qu'il va y avoir. J'aimerais pas ça être dans vos culottes. C'est comme ça que ça va revenir, comme c'était avant. La propagande de peur que vous propagez, ben ça va être fini. Il n'y en aura plus. Fait que... Là, on va pouvoir vivre une vraie ère de paix, de liberté acquis, qui est nos droits. C'est ça, là. Ça, là, ce message-là s'adresse à tous vous autres, les criminels, les pédophiles, et ceux qui sont contre l'avortement, aussi, là, que j'oubliais. Le corps de la femme, c'est la femme qui décide de son corps. C'est pas vous autres, les terroristes, les criminels, qui décidez du corps de la femme.
C'est la femme qui décide de son corps, qu'est-ce qu'elle veut faire avec son corps. C'est elle qui décide si elle veut avorter ou non, dû à un viol ou quoi que ce soit. C'est elle qui décide si elle refuse le vax ou non. C'est son corps. Nous, les hommes, c'est notre corps si on refuse le vax. Ouais, ils viennent me perdre, là. À 7 minutes 44 sur 10 minutes, il dit « Enfin une chose qui a du bon sens ». Mais c'est ça, moi non plus, je comprends plus. Il est pro-Trump ou pas? Là, Tiggy, là, comme je vous dis, Tiggy a déjà quitté les réseaux, OK? Ça, c'est des vidéos qui sont sur une chaîne de quelqu'un qui les a repost. Mais là, Tiggy, là, je pense que là, t'es mélangé, là. Parce que là, si tu portes fièrement ta casquette, ce que tu viens de dire, ça fonctionne pas, là, avec ce que tu disais tantôt. Mais effectivement, ton corps est ton corps. Ton corps est un temple, Tiggy, et tu peux faire ce que tu veux de ce temple. Tu peux faire ce que tu veux, peut-être mis à part venir donner ton opinion sur TikTok, mais ça, regarde, pourquoi pas? Je pense que tu as appris la leçon, tu as déjà quitté. Mais oui, effectivement, Trump est pour l'avortement. Tiggy aussi. Tiggy aussi est pour l'avortement. Si on refuse le passe nazi, c'est nos droits. Vous comprenez ça? Fait que c'est ça, là. Fait que je lève mon chapeau à tous les patriotes mondiaux qui donnent l'information, la vraie information, la vraie réinformation de la vérité. La vraie justice qui s'en vient, qui va mettre un terme à tout ça. Ça sera pas beau tout à l'heure, ça va brasser. Puis l'ère numérique qui veulent essayer d'imposer l'identité faciale, l'identité du doigté, pour pouvoir avoir le droit d'avoir accès à nos comptes, ça aussi, ça va débarquer. Tout ça va être stoppé. L'identité du doigté. Pardon? L'identité du doigté. J'ai beaucoup de questions, là. ChatGPT, qu'est-ce que l'identité du doigté? J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de réponses. Éclaire-nous, ChatGPT. OK. Êtes-vous prêts? Et là là, ChatGPT, je pense qu'il trouve ça absurde, lui aussi. L'identité du doigté est une discipline secrète enseignée uniquement aux moines tibétains et aux pianistes de jazz illuminés. Elle consiste à prouver son existence non pas par des papiers d'identité, mais en exécutant une séquence de mouvements digitaux si uniques qu'elle ouvre des portails interdimensionnels. Les grands maîtres de l'identité du doigté peuvent déverrouiller n'importe quel téléphone sans le toucher et signer des contrats juridiquement valides en jouant du air piano. Certains disent même qu'un initié légendaire aurait réussi à pirater la NASA en tapotant sur une table de chevet en bois de chêne. Merci, ChatGPT. Toujours excellent. Ça explique tout. ChatGPT a toujours raison, la gang. En cas de doute, demandez à ChatGPT. Donc, continuons. Parce que vous n'avez pas le droit d'imposer ça, l'identité numérique. C'est une chose qui est interdite par la loi internationale. Et les petites têtes, là, dirigeantes, là, qui donnent des ordres aux marionnettes, là, les gouvernementales, les mentales, ben vous aussi, vous allez vous faire ramasser, les petites têtes, les marionnettes. Tiggy nous fait du slam. Il nous fait du slam. Avez-vous entendu là, son moment de slam? Je vais vous le remettre. C'est numérique. C'est une chose qui est interdite par la loi internationale. Et les petites têtes, là, dirigeantes, là, qui donnent des ordres aux marionnettes, là,
Les gouvernementales, les mentales. Les gouvernementales, le mental. C'était le début d'un slam, ça. Et mental. Ça, c'est un fromage, ça. Tiggy, tu peux te recycler dans le slam, t'étais bien parti. Ben, vous aussi, vous allez vous faire ramasser les petites têtes, les marionnettes, les petites têtes dirigeantes, là, qui se croient au-dessus de la loi internationale. Vous aussi, vous allez vous faire ramasser. En ce moment, vous riez, hein? Vous pensez que vous ne ferez jamais pogner. Et oui, vous allez finir par vous faire pogner, vous autres aussi, là, les petites têtes dirigeantes. Et oui, malheureusement. Il y en a d'autres aussi. Zuckerberg, Gates, aussi, il va se faire ramasser, lui aussi, parmi la gang. Fait que, tenez-vous bien, les petits amis néfastes. Bon. C'était Tiggy. Tiggy, écoutez, quoi dire, c'était un 10 minutes, ma foi, instructif, hein? C'était, c'est ça. On enchaîne, la gang, on enchaîne avec une autre vidéo que j'avais mis dans mes favoris. C'est parti. Ça sera pas bien long. On enchaîne. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Qu'est-ce qu'on vit? Je suis là, perdu dans l'hiver. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en Attendez, là. Wow. C'est beaucoup d'informations pour mon cerveau, tout ça, là. Whoopalaï. Est-ce que quelqu'un, premièrement, pourrait s'il vous plaît, engage quelqu'un aux accessoires, aux effets spéciaux? T'as besoin d'aide, là? T'étais pas concentré sur la toune. Attends un petit peu, là. Je veux revenir... Voyons donc. Je veux revenir au moment... Je vais juste reculer, là, OK? Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant les sculptures de la glace. Et mes pensées sont des histoires de stars gelées. Je ne reviendrai pas. Oh là. On a vécu quelque chose, la gang, là. Moi, c'est... Oui, bravo pour l'effort. Pour vrai, là, on peut y donner... C'est beaucoup de ballons, ça, là. C'est beaucoup de ballons à gonfler. Il y a un travail. C'est du contenu, OK? Est-ce que la prestation était à la hauteur? On peut se questionner. Mais est-ce que j'ai passé un bon moment avec vous à écouter ça? Oui, assurément. C'était vraiment... C'était malade. C'était... Wow! On va aller voir ce que j'ai. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de... Classique, tout le monde le connaît. Ah, tu sais pas, hein, ça fait 2 fois que j'appelle, puis ça fait 2 fois qu'ils vont appeler Francis.
Francis va lui faire un beau petit message en live. Ben oui. Ils ont appelé Francis 2 fois. Ça va faire la deuxième fois, là. Ils peuvent rien faire, mais ils peuvent l'appeler. Pour faire un beau petit... Ah, tu sais pas? En gros, c'est un brag. J'ai appelé la police pour Francis, puis la police appelle Francis. D'accord, 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 d'accord. D'accord. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ah, ça, pour ceux qui ont écouté ma story, on a changé l'heure. Mesdames et messieurs, on a changé l'heure. J'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, ça m'a un peu mélangé, mais je veux quand même vous mettre ce hit important. On doit changer, on doit changer, on doit changer, changer l'heure. On doit changer, on doit changer, on doit changer, changer l'heure. On doit changer, on doit changer, on doit changer l'heure. On doit changer, on doit changer, on doit changer l'heure. On doit changer l'heure. On doit changer l'heure. N'oubliez pas de changer l'heure. On doit... Sandy? Tell me about it, Stud. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. Je sais pas, lui, je l'ai vu au complet. Je sais pas si vous avez vu ce vidéo. Si ça vaut la peine de le remettre ou pas. Oui, c'était une belle pub d'épicerie. Ça m'a vraiment fait rire. Oui, ça, c'est très drôle. Je pense que la majorité des gens l'ont vu. On peut le passer. Je l'ai trouvé extrêmement drôle, moi aussi. Je peux le mettre si vous voulez. Ça m'a fait tellement rire. As-tu déjà utilisé cette machine-là, bandit? D'abord, je vais te montrer comment. Tu prêt? Tu vois? Une pipe? Non, non, check bien ça. Tu mets les pieds ici. Oh! Ah, deux minutes. Tu mets un pied là. Tu mets un pied là. Puis là. Tu mets ça là. OK. Es-tu prêt? Je vais pas échapper mes affaires, là. Ah. Je vais mettre ça ici. OK. Là, tu fais ta prière. Là, je suis pleine, là, j'ai trop mangé. OK. Oh! Là, tu revires à l'envers. Puis là, t'es pendu. T'es pendu comme une pendouille. Puis là, essaye de relever. Voyons. Oh my God, je sais plus comment. Daniel! 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 Je suis pris!
déjà utilisé cette machine-là, bandit? Ce vidéo-là m'a fait tellement rire, là. Tout est parfait là-dedans. Jusqu'à l'arrivée de Daniel. C'était... wow. Wow, wow, wow. Il y a... j'adore tout. J'adore tout de ça. Là, le direct. Mesdames et messieurs, son retour. Le voici, le voilà. Pour une deuxième fois ce midi, Tiggy. Quoi il vous avertit, là, ce matin, là. Là, vous allez lâcher d'aller dans les écoles, là. Crisser la paix aux enfants et aux jeunes enfants, là. Vous, la gang de pédophiles, le drag queen, là. Vous n'avez pas l'affaire là, là. C'est clair, ça? Si vous ne comprenez pas cet avertissement-là, ben c'est bien de valeur. Mais les réveillés et les patriotes, là, qui refusent de voir les enfants aux mains de ces pédophiles-là, là, les drag queens, là, ben on va se charger de vous sortir de là, là. Puis vous n'avez pas d'affaire dans les bibliothèques quand il y a des jeunes enfants et des ados. Vous n'avez pas d'affaire là. Votre place, là, c'est vos cabarets. Retournez dans vos crises de cabaret. C'est clair, ça? Sinon, nous autres, on va s'en charger pour vous sortir de là. On va s'en charger. Vous n'avez pas d'affaires là. Vous autres, les pédophiles de drag queen, là. J'ai mal dormi à cause de ça hier, là. Fait que nous autres, les réveillés et les patriotes, là, qui refusent là, d'avoir ben, moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense à ceux qui n'ont, là. De voir leurs enfants aux mains des pédophiles drag queens, là. Non, ça passe pas avec moi, ça. Ça passe pas avec mes propres valeurs humaines. Désolé, là, mais ça passe pas. Fait que... je tenais à faire cette vidéo-là ce matin, là. Même si je suis pas réveillé à 100%, là. Mais dans mon idéologie, ça passe pas. Fait que là, cet avertissement-là, je vous avertis, vous, là. Les pédophiles drag queens, là. Collez la paix aux jeunes enfants et aux ados. C'est clair, ça? Votre place, ce sont les cabarets où vous êtes supposés d'être seulement. Là, c'est le message d'avertissement que je vous lance. Puis les parents qui acceptent ça, là, ben vous êtes de mèche avec les pédophiles. Ça, là, vous êtes de mèche avec eux autres. Parce que Christ, là, vous n'avez pas aucune valeur humaine dans vous. Aucune. Vous êtes des âmes mortes. Vous êtes des personnes avec une âme morte. Vous n'avez aucune valeur humaine, aucune logique. Fait que là, ça, là, moi, là, ici, là, ça passe pas. Fait que Cralis, là, moi, cet avertissement-là est clair et net. On repassera pour le clair et net, là. C'est ça. Je suis pas sûr que c'est si clair et net que ça. 65% de la population qui refuse ça. D'avoir les pédophiles drag queens dans les écoles. Se montrer le cul, esti, puis danser. En se montrant le cul devant de jeunes enfants puis des ados. Puis en plus, dans la bibliothèque, vous n'avez pas d'affaires là non plus. Fait qu'Alice, là, retournez dans vos calices de cabaret. Où qu'il est votre place. C'est votre place. Merci, Tiggy. C'était ça qui est ça, hein? Maintenant, pour ceux qui se posaient la question, non, Tiggy n'a pas d'enfant. Et il a tenu à faire un message important, pardon, pour vous, mesdames. Donc, cette partie-là s'adresse aux dames seulement. Je vous laisse écouter Tiggy. Bon, je m'adresse à vous, là, madame, là. Celle qui se cherche un homme, là. Je vais mettre les choses au clair, ça ne pourra pas être moi, parce que moi, je vis dans la pauvreté. J'ai rien, fait que, à vous offrir.
aucun charme. Fait que je suis quelqu'un de tellement ordinaire. Fait que ben beau qu'être franc, là, mais avoir la franchise puis les valeurs à bonne place, là, mais j'ai rien à vous offrir là, dans mon bord. Là. Depuis l'âge de 18 ans que je suis seul parce que j'ai jamais été capable d'avoir une femme dans ma vie, puis aujourd'hui j'en ai 57, puis c'est encore pareil. Fait que. Puis c'est ça, j'ai pas de char. Fait que j'ai rien qui peut vous intéresser là, de mon côté là, pour vous, mesdames. Là. Fait que c'est ça, je voulais mettre les choses au clair. Là. Des amis, j'en ai très peu. Je peux y compter quasiment sur une main. Fait que ben beau là. Que vous aimez les vidéos que je fais, les partages que je fais des vidéos des autres là. Mais de toute façon, j'ai rien à vous offrir. Là. Je sais pas. Je voulais mettre les choses vraiment au clair là, pour vous, mesdames. Là. Donc, si vous voulez vraiment un homme, là, je sais que vous préférez les hommes qui travaillent, qui ont une bonne situation financière, qui ont réussi leur vie. Moi, c'est pas mon cas. Je l'ai pas réussi. Fait que, puis en plus, j'ai quelques problèmes de santé. Ça paraît pas, là, mais j'en ai. Fait que c'est pour ça, là, je fais cette vidéo-là pour vous, mesdames. Là. De toute façon, je serais même pas capable de gâter une femme ou la sortir au cinéma, l'amener au restaurant ou quoi que ce soit. Je serais pas capable parce que ma situation financière est faible. Fait que. Puis en plus, ben, je peux plus travailler. Je peux plus travailler depuis plusieurs années à cause de ma situation de santé. Là. J'ai quelques. C'est vrai que c'est triste. Il y a quelqu'un qui l'a marqué. C'est triste, oui. La question que je soulève, par contre, c'est pourquoi faire ce genre de vidéo-là sur TikTok, premièrement, OK? Et pourquoi ce vidéo-là, il n'est pas terminé, dure aussi longtemps? Est-ce que c'est dû à une trop grande demande, puis il voulait comme juste mettre les freins? Il est très, très honnête, mais on dirait que je comprends pas la raison du pourquoi faire ça. C'est ça, est-ce qu'il essaie de faire pitié? Je le sais pas. C'est vrai que c'est triste tout ce qu'il dit, mais c'est que, là, vous allez voir, on est à la moitié du vidéo. La vidéo pourrait s'arrêter là, puis je pense qu'on a compris, puis on pourrait rester avec juste le fait « c'est triste, pauvre monsieur ». Mais on dirait que vu que ça s'étire un 2 minutes supplémentaires, c'est 4 minutes 15 d'à quel point, mesdames, vous ne pourrez jamais être avec Tiggy. Puis là, on va commencer à basculer juste dans le malaise du pourquoi, du comment. C'est ça qui est comme un peu particulier dans cette vidéo-là. Quelques problèmes de santé. Là. C'est pas, ça paraît pas, mais j'en ai. J'ai de la. Fait que. Asthmatique, arthrose, accident de travail à une main avec un handicap à cette heure. Problème, quand même, quelques problèmes de vue. Ma vue a baissé pas mal depuis plusieurs années. Fait que ça l'aide pas. En plus, fait que c'est pour ça, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça, là, madame. Là. Si vous voulez vraiment un homme qui a du charme, qui est beau extérieurement, puis qui a une bonne situation financière, qui a réussi sa vie, ben c'est pas moi. Moi, j'ai rien de ça. Fait que, je voulais vous le dire, là. Au moins, les choses vont avoir été mises au clair, là, pour vous, mesdames, là. Je veux pas que vous fassiez d'illusions, là. Je veux pas veux pas que vous perdiez votre temps, là. Non. Bon, je m'adresse qui vient de la mal. Fait que c'est juste ça là, que je voulais vous dire, là, madame. Là. Fait que, au moins, vous avez plus de chance à vous trouver un homme là, qui travaille et qui a bien réussi sa vie. Là. Fait que de ce côté-là, au moins, là. C'est ça que je voulais vous dire. Merci. Là, TikTok, là, vous les responsables de TikTok, là, je vous lance un dernier avertissement. Lâchez les partages que je fais qui sont importants avec des informations importantes. Car là, sinon, ça va être les procédures judiciaires avec l'aide d'un avocat. Puis créez-moi,
croyez-moi, vous autres les terroristes là, qui gèrent TikTok, là, vous allez payer en tabarnak. Là, c'est un dernier avertissement que je vous lance. Vous avez voulu supprimer des vidéos encore avec l'avertissement que je vous avais déjà envoyé par écrit? Ben là, ça va être des procédures judiciaires là, qui vont s'enclencher. Continuez de même. Là, c'est la question quiz. Il y en a qui l'ont déjà répondu dans le chat. Mais Tiggy, tu nous viens de nous dire que tu n'avais pas d'argent. Pourquoi là, tu fais des menaces de poursuite avec des avocats? Tu viens de nous dire que tu peux pas trouver l'amour parce que tu n'avais pas d'emploi, puis pas rien finalement. Là. Tu nous as dit toutes les raisons du pourquoi fallait pas te choisir toi. Ça va pas, Tiggy, là. Et je vous le jure, vous allez payer en tabarnak. Là, les procédures judiciaires vont s'enclencher pour vrai avec l'aide d'un avocat. Avec des poursuites contre vous autres les responsables de TikTok. Là, vous faites presque déborder le vase. Là. Continuez comme ça. Et je vous le jure, ça va aller loin en cours. Vous autres les responsables de TikTok. Je m'en calisse à vous autres. Et vous allez payer en tabarnak. Je vous le jure. C'est ça un patriote du Québec. Un vrai. OK. Alors, moi, j'aurais une petite question. Comment va Louane aujourd'hui? Moi, je peux vous dire que le... c'est pas vrai. Là, c'est quand... Regarde. Les amis. Là, on est dans un trench de vidéo sur l'affaire Alexandra. Parce que pour ceux qui ont suivi ça, le rapport du coroner est sorti récemment et la famille conteste. Là, c'est dans un moment qui n'a pas rapport. C'était pour information personnelle. Est-ce que j'ai autre chose? Ça ici... Je pense qu'après, on est... Il y a très, très, très longtemps. Ben, Joanie, on l'a vu tantôt. La vidéo de Joanie qui voulait appeler la police. J'ai un vidéo de Marc-André. Un vidéo de Marc-André. Vous l'avez sans doute vu. Pensez-vous vraiment que Florence a bu le jus de bas? Non, elle a pas bu le jus de bas. Ça te drôle, vous autres. Elle a bu un mélange d'eau avec du jus de citron qui était préparé. Laissez-moi vous montrer quelque chose. OK? Laissez-moi vous montrer quelque chose. On a une tasse à mesurer remplie d'eau. Laissez-moi vous montrer l'envers du décor. OK? On a la tasse à mesurer qui est vide, puis on a ici une tasse avec de l'eau, auquel on met du jus de citron dedans. On fait le jus de bas. OK? Et lorsque la caméra ne voit pas, voilà. Ah, que c'est bon du jus de bas. Voyons. Florence, les gens ils croient vraiment que t'as bu le jus de bas. Mais non, j'ai pas bu ça. Les gens ils pensent qu'elle a bu du jus de bas. Ben non, elle a pas bu ça. Voyons donc. Tasse à mesurer, c'est bon ça. Lave-la bien, là. Ouais. On ferme le chat. On ferme le chat, gang. On ferme le chat. On prend le bas. Ferme le chat, les modos. On va le mouiller. En premier. Ça, j'enlève l'eau. Je le sors dedans. Non, mais tords-les, là. Vraiment tords-les. Faut que t'extrais le jus, là. Ok, montre-nous ça. Oh,
vache! Calice, d'un coup, je laisse embarquer. Oh my god. Ah! Arc! Ça suffit, bois pas le reste. Non, c'est correct, il y en Une a gorgée, pas, c'est il y en assez. a pas d'autres. Et là 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 là. Hein? C'est ça. Je vais être honnête avec vous, la gang. J'ai arrêté pas mal de suivre. En fait, là, présentement, j'ai pas vraiment le temps d'être sur TikTok, tout simplement. Mais j'ai pas mal arrêté de suivre Florence et Marc-André. Puis je pense que je suis pas la seule. C'est toujours du pareil au même depuis très, très longtemps. Puis, tu sais, bien que je trouve qu'ils sont encore nocifs puis que ça n'a pas sa place, j'ai l'impression que collectivement, les gens sont en train de se dire « Bah, on va arrêter de regarder ça. » Il y en a d'autres qui sont problématiques, effectivement, sur la plateforme. On parlait tantôt de Fred Tremblay, qui est un cas qui est vraiment assez space. Il y en a d'autres aussi. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais tout le bout de défi là, extrême que les gens payent pour voir des choses un peu à la Jackass, mais pas encadré, juste on fait n'importe quoi. Il y a quelque chose dans tout ça qui a fait en sorte que j'ai comme décroché. Je continue à suivre ça, mais peut-être d'un petit peu plus loin. Je veux faire quelque chose avec tout ça. Je travaille sur un projet présentement vis-à-vis de TikTok en général, pas juste Florence et Marc. Merci pour les confettis. Pas seulement Florence et Marc-André, mais en général, je veux vraiment tourner tout ça à quelque chose de productif. Puis clairement, tu sais, autant que je veux continuer à faire des lives, soit avec des invités ou des lives où on regarde ce qui se passe, tu sais, ça va reprendre, ça a une cadence qui va être un petit peu plus rapprochée quand je vais avoir fini mon bout de travail. J'ai des beaux projets pour l'application, pour mon compte, mais j'ai aussi, je pense, une partie de moi qui a envie de faire quelque chose avec tout ça, qui est plus grand peut-être que TikTok. Il y a vraiment un problème là, sur la plateforme. Alchimie A3 aussi, son spécial. Oui, j'en ai entendu parler de ça, l'espèce de nouveau troupe. Là. Je sais que les gens disent, j'ai pas vraiment regardé, mais je sais que les gens disent que c'est un peu particulier comme dynamique. Bref, entendez-moi bien, être en troupe, c'est pas ça le problème. Je pense que tout le monde peut vivre sa vie relationnelle, sexuelle et compagnie comme il l'entend, mais c'est sûr qu'il faut peut-être pas basculer dans des choses qui sont problématiques, mais je veux pas parler à travers mon chapeau parce que je n'ai pas vraiment suivi ce compte-là, mais je sais que les gens disent qu'il y a anguille sous roche. Merci, j'ai reçu un donut illuminé. C'est super gentil. J'approche de la gang de mon voyage, là, avec 500 diamants. Je sais pas où je peux aller. Je peux peut-être aller, genre, à Berthierville, d'après moi. Un petit voyage à Berthier. Mais à suivre. À suivre à 100%. Mais je pense que les gens, effectivement, se tannent. Puis vous avez raison d'être tannés. Oui, c'est ça, je vais aller rejoindre Florence en Angleterre. Je vais aller vous faire un reportage live. Donc, tu sais, là, j'ai vu que c'est environ, 2000 $. Donc, ça serait important. Vas-tu nous donner les dates de ton voyage? Oui, je vais tout vous donner. Je vais vous donner les dates de mon voyage sans problème. 5000 $. La gang, 5000 $, c'est quoi, là, dans le fond, là? 5000 $, c'est rien dans votre vie, là. Fait que je compte sur vous pour financer ce voyage-là. Là, pour l'instant, je pense qu'on est à peut-être 3-4 $ d'amasser. Je pense que... C'est ça. Avoue, Karma, c'est toi l'amie secrète qui va avec Florence. Imaginez-vous. Hein, ça serait-tu hallucinant? Non, ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. C'est pas moi, mais je pourrais aller la rejoindre, là, faire un vlog. Ça n'a aucun sens. Tu vas pouvoir t'acheter presque une bouteille d'eau à l'aéroport, 100%. 100%. Ça serait amazing, mettons. Oh là là. Ça n'a-tu pas d'allure. Mais oui, tout ça pour dire que j'ai comme...
Je suis découragée, la gang, découragée. Je pense que c'est important de continuer à faire de la dénonciation, par contre, sur tout ce qui est contenu toxique. Mais j'ai aussi le sentiment, honnêtement, que les gens sont de plus en plus réveillés. Et là, quand je dis réveillés, c'est pas le même réveillé que notre ami Tiggy. Je pense que les gens commencent à sentir, OK, le barème de on est tanné de se faire prendre pour des épais. Peu importe c'est qui les créateurs de contenu, entre guillemets. Je pense que les gens, majoritairement, que je croise sont en train de se dire « Pour vrai, on est écœuré de la bullshit. » Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Il va toujours en avoir, c'est sûr, mais je pense que plus que jamais, les gens commencent à se tourner à, s'il y a quoi que ce soit, envoyer des cadeaux aux gens qui leur offrent vraiment quelque chose de contenu ou vraiment des choses qui sont productives et le fun à regarder. Puis là-dessus, ben je pense que c'est une excellente nouvelle de faire ça. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour ceux qui sont amateurs de ce genre de contenu-là, mais à un moment donné, il faut que ça cesse aussi, là. Je pense qu'autant autant du côté des comptes expose, autant du côté des gens qui font ça, présentement, honnêtement, même s'il y a encore des choses qui sont dites, je parle de Florence et Marc-André, qui n'ont pas de sens, que les gens me partagent, je pense vraiment que le tour de la question par rapport à eux a vraiment été fait, puis qu'il n'y a rien de nouveau à débunker ou à exposer. Je pense que tout ça a été fait. Maintenant, de continuer à pointer du doigt les gens qui sont toxiques, comme le cas de Fred Tremblay, je pense que ces gens-là, ça mérite d'être... le flag mérite d'être levé, puis de faire quelque chose collectivement pour dire « OK, ça, on en a assez ». Mais les gens, comme je disais tantôt, commencent à comprendre le principe, à ne pas vouloir ça sur les réseaux, à moins encourager ça, puis ça, c'est une très bonne chose. Peu importe le genre de contenu, c'est juste le monde trash toxique et les trous de cul qui gagnent beaucoup ici. Oui, mais je pense qu'il y a moyen de faire quand même un petit vent de changement à travers tout ça. Tu sais, ça fait son temps, ces contenus-là. À un moment donné, les gens stannent. Il va toujours y en avoir, ça c'est sûr, comme peu importe la plateforme. Mais je pense vraiment qu'en faisant de la sensibilisation, en dénonçant, en éduquant un peu les gens sur la plateforme, ça change quand même la donne. Je peux vous dire que je vois vraiment une différence entre les premières journées où j'ai fait des lives ici et maintenant. Il y a des gens qui ont débarqué du bateau, qui vont continuer peut-être à regarder ça via les expos un petit peu, mais qui ont compris que finalement, ça tournait en rond, que c'était important, c'est ça, comme je l'ai dit, de dénoncer, d'arrêter de regarder directement, de donner le nombre de vues. Tu sais, tous ceux qui exposent ces lives-là, puis qu'on peut les écouter en recap ou en live ailleurs, c'est une très bonne chose. Ça enlève des vues. De ce que j'ai su dans les dernières semaines, le nombre de vues, si on parle de Florence et Marc-André, a chuté assez drastiquement. Fait que ça parle quand même. Donc, continuons à dénoncer. On va continuer à mettre de l'avant des problématiques. Ça, c'est super important. C'est vraiment important aussi sur ma chaîne. Ces temps-ci, j'ai moins de temps, sauf que je pense que quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive. C'est important, c'est ça, de continuer à dénoncer. Je veux continuer à donner la parole à des gens, comme on a fait dans les lives où on a reçu des invités. Ça aussi, je trouve ça super enrichissant. Je trouve ça vraiment agréable. Et je trouve ça aussi le fun de faire des lives comme un peu aujourd'hui, qui sont complètement improvisés, où on fait juste avoir du fun ensemble, passer un moment qui est plus relax. Je pense que cette avenue-là me convient très bien. Puis honnêtement, ben, en attendant la prochaine catastrophe TikTok, malheureusement, de 800-900 à 200-300, 100%. C'est comme ça, mais c'est éphémère aussi, là. Je veux dire, ce genre de contenu-là, tu peux pas surfer là-dessus. À vitam aeternam, les gens finissent par cette année, puis c'est ce qu'on voit présentement. Faut aussi dire que de prendre des gens pour des épais en ligne, à la longue, ça finit par creuser un trou entre les créateurs de contenu et l'audience. À force de se faire mentir puis se faire prendre pour des tatas, ben c'est ce qui arrive. Oui, 100%, tu sais, Marc Lefâché, sensibiliser les gens, c'est important. Mais je pense vraiment que les gens qui présentement continuent de donner puis encourager ça, c'est vraiment des gens perdus, là. Je pense qu'après, tu sais, là, je prends l'exemple de Florence et Marc-André, mais je pense qu'après tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été dit,
Si tu crois encore mordicus que tout ça a sa place, tout ça est sain et non problématique, je pense vraiment, malheureusement, que t'es un petit peu une cause perdue ou qu'il y a quelque chose là-dedans qui vient te rejoindre, qui vient combler peut-être des issues que t'as personnellement. Bref, on pourrait débattre longtemps de ça, mais pour la majorité, je pense que les peu de fois que j'ai vu les lives, pas dans la dernière semaine, mais peut-être le dernier mois, de ce que je voyais, les gens étaient moins au rendez-vous. Les gens sont tannés. Les gens sont tannés, puis je peux le comprendre. C'est toujours la même cassette, sans arrêt. C'est toujours des promesses de changement. On revient au même. C'est des promesses de changement dues à quelque chose d'extérieur. Ça vient jamais deep down d'eux-mêmes. Bref. C'est pas mal ça. Ils viennent de payer un voyage de 5K, ils ne sont pas diminués, là. Non, c'est effectivement Maman Véro, mais ça va être aux gens de la plateforme à vouloir le rembourser. Il est là le problème. C'est que de payer un voyage à Florence, c'est une chose, mais de se tourner vers la plateforme pour financer ce voyage-là, c'est là, moi, le bout où j'ai de la difficulté. Remarque, tant mieux pour eux s'ils sont capables de le faire, sauf que je continue de croire que c'est pas aux gens de financer un voyage. Je pense que les gens qui donnent des cadeaux sur TikTok, ça doit venir parce que vous appréciez les créateurs, parce que vous avez envie ou parce qu'il y a quelque chose, un principe, un pattern en échange qui est on offre du contenu en échange de X actions. Ça, je le comprends parfaitement. C'est quelque chose que TikTok permet de faire. Ça donne un bon coup de pouce aux gens qui font du contenu. Veux pas, ceux qui préparent des lives, ça demande du temps. Ça, je suis 100% d'accord avec la monétisation de tout ça. Mais je pense que si moi, je m'achète, je sais pas, là, si je pars cet après-midi puis je décide de m'acheter un cinéma maison, ben si je viens en live ce soir en vous demandant de rembourser mon cinéma maison, selon moi, ça n'a pas sa place. Allez donner une Switch OLED version Mario Wonder, c'est ça qui demande rien de moins. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais, ben c'est pas mal ça la gang. Écoutez, moi je vais retourner à mon travail. J'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Je vous remercie d'avoir fait cette petite pause de ma journée de travail avec moi, d'aller voir ce que j'avais mis dans mes favoris. C'était bien agréable, c'était plus léger. On va se retrouver bientôt pour un live plus régulier. Je vais peut-être essayer de faire un live aussi sur ma chaîne secondaire en attendant quelque chose de plus... du bœuf sur la planche. Aujourd'hui, je suis pas au restaurant. Aujourd'hui, je suis en mode travailleur autonome. Mais ça me fait plaisir d'avoir été avec vous pour ce petit moment de live. On a regardé des petites vidéos que j'avais mis en sauvegarde. Je vous donne des nouvelles très bientôt. Faites attention à vous. Soyez prudents sur les réseaux comme dans la vie. Et puis, je continue ma campagne de sociofinancement afin d'aller voyager moi aussi en Angleterre. Donc, lâchez pas. Merci beaucoup à tous ceux qui contribuent pour mon voyage. Je sais, je viens de dire que c'était pas gentil de financer les voyages, mais moi, je me considère une exception. Donc là-dessus, passez une belle journée, la gang. Et à très, très, très bientôt!